Tu dois rédiger ta thèse, tu ne veux pas tomber dans le syndrome de la page blanche, tu ne veux pas avoir le bloc de l'écrivain où tu es déjà dedans, tu restes devant ton document Word pendant des heures et tu n'arrives pas à rédiger, tu as l'impression de ne pas avoir d'inspiration, de ne pas réussir à passer les idées de ta tête sur la feuille de papier. Dans ce cas, cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner 10 conseils pour sortir du bloc de l'écrivain. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyprien. Je fais ma thèse dans le domaine des neurosciences aux Pays-Bas. Et sur cette chaîne, je partage mon parcours qu'est le doctorat, les conseils, les choses que j'apprends sur mon chemin, lorsque je rédige des articles sur mes expériences, etc. Donc si tu aimes bien mon contenu, donne-moi un like, commente la vidéo, partage, abonne-toi. Tout ça c'est top pour le référencement. Et j'ai aussi fait un groupe Facebook dans lequel on est presque 100 maintenant. Et on se donne des conseils, on partage nos expériences et on se motive à avancer dans nos objectifs quotidiens. Donc si tu es intéressé pour rejoindre le groupe, j'ai mis le lien dans la description. Le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est de commencer maintenant. Commence à rédiger maintenant, dès que tu peux. N'attends pas la dernière ligne droite pour commencer à rédiger. Car dans tous les cas, tu vas devoir rédiger. Et plus tu retardes l'échéance de commencer, plus la pression et plus le stress va augmenter. Ce qui d'un côté peut te rendre plus productif, mais d'un autre côté, ça peut vraiment te bloquer et rendre les choses encore pires. Donc commence à rédiger dès le début de ta thèse pour diminuer le stress et apprendre à rédiger le plus tôt possible. Car rédiger prend du temps. C'est une compétence qui est très longue à développer. Le deuxième conseil est de t'inspirer d'exemples. Lis des thèses de personnes que tu admires, lis des articles très bien écrits, très bien structurés, que tu aimerais être capable de rédiger. Lis-les, essaye de comprendre pourquoi ils sont bien écrits, qu'est-ce qui les rend sympas à lire, etc. Et si tu es capable de comprendre, ton cerveau, à un moment, il va emmagasiner ses connaissances et il va les reprojeter lorsque tu vas rédiger. Donc le fait de lire des bons articles, ça va te rendre plus compétent à rédiger comme eux, à terme. Si tu fais l'effort au début conscient de rédiger comme eux, et après ton cerveau va juste le faire automatiquement. Et tu n'auras même plus besoin d'y penser. Le troisième conseil à utiliser si tu es bloqué dans ta rédaction, c'est d'utiliser du matériel déjà existant. Ce matériel déjà existant, ça peut être des résumés d'articles que tu as déjà fait, des documents éthiques que tu as dû rédiger. Par exemple, moi, dans mon cas, on doit souvent rédiger des documents de dizaines de pages dans lesquels on parle des expériences, le background et tout ça. Donc tout ça, tu peux reprendre et utiliser pour rédiger si tu es bloqué. Et ça va te rendre la tâche un peu plus simple car tu auras déjà passé l'étape de rédaction où tu auras déjà quelque chose d'écrit. Même si ça ne correspond pas à 100%, c'est mieux que de n'avoir rien du tout car tu auras car tu auras à l'éditer, mais ce sera déjà rédigé donc ça va rendre la chose plus facile. Le quatrième conseil que j'aimerais te donner, c'est de commencer par rédiger le corps de texte. Si par exemple tu es bloqué parce que tu veux écrire la parfaite première phrase, car la première phrase est la phrase qui va... Dans un paragraphe, la première phrase, c'est la phrase qui résume tout le paragraphe en général. Donc tu as envie d'écrire cette première phrase très bien, qu'elle soit de très haute qualité pour pouvoir résumer l'ensemble du paragraphe. Et des fois, ça peut te rendre bloqué. Le fait de vouloir écrire cette première phrase parfaitement, tu vas te dire, tu vas rester dessus, tu ne vas pas réussir. Donc commence par écrire le corps de texte. Et une fois que tu l'auras écrit, écris la phrase de conclusion. Et le fait d'avoir écrit ça, ça va rendre les choses plus claires dans ta tête pour écrire la première phrase d'introduction. Donc commence par le corps de texte si tu es vraiment bloqué, puis après remonte à l'introduction. Car une fois que tu auras écrit le corps de texte, tu auras mis tout ce que tu as dans ta tête dans le paragraphe. Et le fait d'avoir le paragraphe rédigé, ça fait que ton cerveau sait de quoi le paragraphe parle. Et tu vas donc être plus capable de le résumer en une phrase, qui est la phrase d'introduction. Le cinquième conseil que j'aimerais te donner, c'est de laisser couler tes idées. Laisse le flow faire son travail. Lorsque tu rédiges, ne te filtre pas. Écris tout ce que tu as dans ta tête, mets-le sur le papier. Donne-toi à fond et le fait de faire ça, ça va faire que tu ne vas pas stopper ton cerveau. Car en fait, si tu rédiges à chaque fois, édite tes phrases, change les mots,
C'est pas vraiment un flow, ça ne coule pas de source. Laisser couler tes idées fait que ton cerveau va juste être capable de, comme une rivière, tout va couler de façon simple, logique et facile. Et c'est exactement ce que tu veux lorsque tu rédiges ton premier brouillon. C'est d'avoir les idées qui coulent et que toutes les idées dans ta tête coulent sur le papier. Le sixième conseil, qui est un peu lié avec le précédent, c'est de ne pas être perfectionniste. Accepte lorsque tu commences à rédiger que tes phrases ne soient pas parfaites, grammaticalement, au niveau de la structure, etc. C'est ok que ce ne soit pas parfaitement écrit du premier coup. C'est même ce que tu veux, car tu n'es pas capable de faire les deux à la fois. Donc tu veux en premier temps rédiger de façon non parfaite pour avoir le texte écrit et rendre la chose plus simple. Puis tu veux essayer d'améliorer le texte. Puis tu veux éditer. Mais tu ne veux pas faire les deux en même temps. Le septième conseil, si tu es vraiment bloqué et que tu es devant ton papier depuis un certain temps et que tu n'arrives pas à avancer, c'est d'aller travailler sur un projet secondaire, sur un autre projet. Va faire autre chose, change-toi les idées. Au lieu de rester bloqué sur un projet qui n'avance pas, parce que tu n'arrives pas à rédiger, va faire un autre projet. Travaille sur ce projet, peut-être c'est un projet de rédaction, un projet d'autre chose, peu importe ce que c'est, travaille dessus. Car pendant que tu travailles dessus, ton cerveau, en background, en arrière-plan, il va penser à ton projet 1, ton projet initial que tu vas avancer, ou rédiger ta thèse par exemple. Et lorsque tu vas retourner dessus, tu vas être déjà plus détendu, car tu auras peut-être moins de stress dû au fait d'avoir fait d'autres choses. Et ton cerveau aura process les idées et tu vas être plus capable du coup de rédiger. Donc c'est ok si tu n'arrives pas à rédiger de faire autre chose et d'y retourner plus tard. Ce n'est pas abandonner ou quoi que ce soit. C'est prendre la distance, faire une petite pause pour revenir plus fort. Le huitième conseil, c'est de revenir à la littérature. Si tu es bloqué, peut-être que c'est parce que tu ne sais pas quoi écrire. Donc lis la littérature encore et encore, lis beaucoup. Tu dois lire beaucoup, apprends beaucoup. Prends de bonnes notes, apprends, essaie d'emmagasiner toutes ces connaissances. Et une fois que tu auras ces connaissances, tu seras beaucoup plus capable d'écrire. Car de temps en temps, des personnes pensent être bloquées dans la rédaction, mais le simple problème, c'est de ne pas avoir les connaissances. Du coup, si tu vas lire la littérature, tu vas avoir ces connaissances. Et tu vas être capable de rédiger. Le neuvième conseil, et pas le plus facile, c'est d'entrer dans un état de deep work, un état de flow. C'est un état dans lequel tu n'as aucune distraction et ton corps est juste focus, est juste concentré sur cette tâche. Et le temps passe super vite. Tu es vraiment concentré, tu ne fais que ça, tu n'es pas distrait, etc. Donc pour ça, il faut vraiment être motivé et déterminé, vouloir écrire cette thèse et avoir les connaissances nécessaires, bien sûr. Ça m'amène au dixième conseil, qui est pour entrer dans cet état de flow, tu dois te former. Pour te former, il y a plusieurs façons. Tu peux demander des conseils à tes superviseurs, tu peux demander des conseils à tes collègues. Ça, en général, c'est vraiment l'un des trucs le mieux parce que c'est eux, tes collègues, ils vivent la même expérience que toi et ton superviseur, c'est lui qui va juger la qualité de ta thèse. Donc, il va être capable de te dire ce que tu dois faire. Ça, c'est vraiment le plus important. L'autre chose, ça peut être de suivre des cours proposés par l'université, mais en général, ils sont très très longs et ce que tu apprends en général n'est pas très puissant. Genre, par exemple, dans mon cas, j'ai suivi un cours, j'ai déjà fait 9 heures et j'ai vraiment appris très peu de choses pour l'instant. Tu peux aussi regarder mes vidéos YouTube. Je donne beaucoup de conseils dessus pour mieux te former à la rédaction, pour apprendre à rédiger efficacement, etc. J'ai aussi fait un guide de 2 heures de vidéos. Donc si tu aimes bien mes vidéos YouTube, ce guide est fait pour toi. C'est 2 heures de vidéos avec un contenu épuré sur la rédaction. J'y partage ma méthode en 3 étapes pour rédiger efficacement. Chacune de ces étapes, je les décortique et je vais vraiment en profondeur dedans pour que tu puisses vraiment avoir toutes les bases pour être capable de rédiger. On va aussi parler de différents blocages à cause de la procrastination, du bloc de l'écrivain, la perfection, etc. Et on va les décortiquer un à un et chacun de tes blocages, on va les enlever un à un dans cette formation
Dans ce guide, on va vraiment en profondeur. Et si tu aimes bien mes vidéos YouTube, ce guide, tu vas l'adorer car ça va te faire gagner un temps fou sur tout ce que tu rédiges. Ça va vraiment te changer ta vision de la rédaction. En tout cas, j'ai mis vraiment tout ce que je sais dessus, tout ce que j'ai appris au cours des dernières années, tous les conseils que j'ai reçus de mes différents superviseurs, etc. dans ce guide pour t'enseigner comment rédiger de façon efficace, mais aussi de façon qualitative. Donc si tu es intéressé, j'ai mis le lien dans la description. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, commente, donne-moi un like. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!